Voix Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Et ces images sont signées l'Amical TV. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Et bienvenue ici donc à Marie-Galante pour cette première journée du championnat de régional 1 dans la poule B, puisque vous le savez dans un instant, l'Amical va être proposé à l'équipe de la solidarité scolaire, ici à Capesterre de Marie-Galante, une équipe de la solidarité scolaire qui s'est notablement renforcée par rapport à l'année dernière. On va le découvrir d'ailleurs bien sûr tout au long de ce direct. On va bien sûr vous donner la composition des équipes alors que les deux formations sont en train de se présenter au public ici. Avec pour l'Amical, Laurent Kervens, Johanna Marais, Manuel Azed, Julio Ramotte, numéro 15, Louis Saint, Glorieux, Manijan, Chikoutou, Honoré, Dimitri Ramotte, le frère de l'autre bien évidemment, avec son éternel numéro 10, et Dimitri Zig. Et voilà pour les titulaires du côté de l'Amical, alors que les deux formations effectuent les deux capitaines, en tout cas le toast pour savoir quelle partie de terrain ils vont occuper. Du côté de la solidarité scolaire, nous avons dans les buts Alan et Raison, et le reste de la formation Jean Bichara, Dédestre Morgane Dédestre, Romain Linan, Kevin Copaver, Emmanuel Cellini, Ludovic Lugien, Christian Salazar, Livio Damassagis, Steve Désert, Raphaël Mirval, c'est la grosse bien sûr recrue de cette formation pointoise. Voilà donc pour les titulaires du côté de la solidarité scolaire. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit clin d'œil à tous nos partenaires avant de commencer. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Aux côtés d'Amical TV également, l'hôtel Le Soleil Levant, à Capesterre de Marie-Galante. Le seul hôtel de luxe de Marie-Galante. Avec son nouvel espace détente et remise en forme. Venez profiter de sa salle de sport, de son sauna et de son jacuzzi. Retournons à Capesterre de Marie-Galante, dans le seul hôtel de luxe de l'île. Le Soleil Levant, avec ses deux piscines extérieures. Mais le Soleil Levant, c'est également un grand bourg, au-dessus de l'emblématique boulangerie-pâtisserie de la place du marché, avec ses 6 appartements luxueux. Hôtel et résidence Le Soleil Levant, hébergeur officiel de l'Amical Club de Marie-Galante. Ouais, la bonne louche, l'attention, et oui, attention, il est pris. Et l'ouverture du score, incroyable. On l'a vu tout de suite d'ailleurs, on l'a vu qu'il était pris.
Le lob parfait. Et c'est bien sûr Raphaël Mirval qui ouvre son compteur but pour la solidarité scolaire. Alors là, bah, il a montré de quoi il était capable. Ah non, il ne faut pas lui laisser ce genre de ballon. Un lob parfait, parfaitement exécuté. Ouais, attention, ah, il est bien dévié. Hein. Oh là 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 là, la faille pas. Attention, c'est pas fini. Ouais, oh là là, regardez ça. Là, du pied. Il va réussir à le passer, mais bien sûr. Raphaël Mirval qui s'amuse, qui fait un petit... Voilà, le show Raphaël Mirval a commencé. Enfin, il a commencé tout à l'heure, mais là, vous avez vu un peu. Il évite le gardien, il évite un défenseur, il frappe comme il faut, et donc il la met bien sûr au fond. Et donc 2-0 maintenant pour cette équipe de la solidarité scolaire. Raphaël Mirval 2, Amical 0. Elle sera au bénéfice des Blancs. Aujourd'hui vêtu. Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, il faut qu'il frappe là. Ouais, elle est belle. Il est pas en jeu. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Incroyable. Alors là, Dimitri Zig, il a quand même... Alors là, franchement, il a pris un risque. Hein, parce que là, qu'est-ce qu'il fait? Il a pas mis le plat du pied comme il fallait là. C'est pas possible. Le défenseur était à 2 doigts de pouvoir la sortir. C'est incroyable. Alors bon, ici, effectivement, on fait le but de Dimitri Zig. Mais honnêtement, la prochaine fois, il va falloir que tu nous la mettes un peu plus sec, quoi, on va dire. Johanna Marais, là, qui va faire cette touche de l'autre côté. Oui, attention, oh, il a devancé, oh, la faute. Et voilà, elle est au fond. Mais bien sûr qu'elle est au fond. Encore une fois, le triplé. Le triplé pour ce monsieur. Il s'appelle Raphaël Mirval. Meilleur buteur l'an dernier. Et il commence bien cette année. Les félicitations, bien sûr, de monsieur Raphaël Mirval. Alors, bah là, il n'y a rien à dire. Il arrive juste qu'il faut. Il la pousse comme il faut. Il trompe le gardien. Enfin, c'est du grand art, franchement c'est du grand art, c'est de la... c'est du très haut niveau, tout simplement. Allez, coup franc, allez, ouais, elle a failli être bonne. Le changement n'est pas fait encore. Voilà les travées, comme je vous l'ai dit, bien pleines de Capesterre. Puis vraiment toujours une ambiance tout à fait agréable ici. Des connaisseurs du football qui aiment le foot et qui auraient aimé avoir la chance de le voir en nocturne. Alors c'est l'autre débat ici à Capesterre, mais c'est vrai. Entre l'internet qui fonctionne une fois sur deux, sur le stade, par rapport au stade, donc cette superbe, je sais pas comment l'appeler, ce superbe parvis qui éloigne d'ailleurs les supporters du terrain, qui leur permet pas de voir la ligne de touche. Vous voyez, ils sont tous sur la barrière, hein. À la limite c'est la meilleure place pour pouvoir voir tout le terrain. Et donc cette esplanade, ah, c'est incroyable, qu'on ait pensé à faire ça, c'est assez intéressant. Et donc l'absence d'homologation de la lumière, parce que c'est juste ça, hein, il semble qu'il manquait mais peu de luxe pour, c'est-à-dire 2 ou 3 lampes en plus pour être installées, et qu'ils ne sont toujours pas depuis plus de 6 mois ou même plus. Ouais, parce que c'était avant l'aspect sanitaire, donc c'est dommage. Et c'est fini. Sur ce score de 3-1, victoire donc à l'extérieur de la solidarité scolaire. Sur ce coup du chapeau, c'est 3 buts de Raphaël Mirval qui nous aura encore montré toute l'étendue de son talent. Vraiment des buts pas évidents à mettre, et il les met d'une rapidité, d'une efficacité, d'un enchaînement mais incroyable.
Un coup de chapeau. Après, ça a été quand même dur pour moi aujourd'hui parce qu'il faisait énormément chaud. Et on a joué contre une bonne équipe d'amicale. Et voilà, j'ai eu pas mal 3 ballons, ben, j'ai mis les 3 au fond et c'est ce qu'on me demande. Mais ce qui fait la différence, c'est ta rapidité, parce qu'en fait, surtout sur les 3, en fait, on voit que on pense que le gardien, par exemple, à un moment, il va être avant toi, et puis tu arrives à la mettre, à la pousser, à faire un crochet, oui. À enchaîner. Après, je vais dire la vitesse, oui, ouais, mais aussi, ben, la vitesse, je suis un 9, bon, on me demande de rester dans la surface, d'être un renard de surface, et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Et j'en suis fier, quoi. D'avoir mis 3 buts aujourd'hui. C'est ça, être fier d'avoir marqué 3 buts, puis sortir à 20 minutes de la fin comme ça, être ovationné. C'est pas mal aussi. Comment ça se passe l'intégration à la solidarité scolaire? Bon, après l'intégration, ben, nous sommes des footballeurs. Hein. On se connaît tous, on a l'habitude de jouer, mais ça a été dans l'ensemble. Ça a été. Ouais. Viens. Attends. Viens parler avec moi, viens. Il appelle qui là? Viens, descends, viens. Il appelle qui, Raphaël? La supportrice, filmez là. Il dit filmer, amical 100%, et je les remercie quand même ouais, d'avoir fait le déplacement. Parce que sans eux, nous sommes rien. C'est ça. Et c'est important justement de voir. Important. C'est important de voir qu'après 5 mois de frustration, on va dire, de vous, joueurs, mais également des supporters, ici il y avait du monde. Oui. Hier au Moule, il y avait encore du monde. Enfin, il y a du monde sur tous les stades depuis le début. Là. Et c'est ce qu'on a besoin. Et c'est ce qu'on veut retrouver. Ouais. Voilà. Il va falloir que ça continue. Il ne faudra pas que la crise sanitaire s'en mêle encore une fois parce que ça serait dramatique. C'est juste. Et sur ce, bon après-midi à vous. Hein. Merci beaucoup, Raphaël. Ok, au revoir. Je te laisse dans les mains expertes de M. Il a pris 3 buts, on a l'impression qu'il est en pleine forme. En pleine forme, oui et non. Il y a eu des occasions, il fait une mise. Voilà. Comme quoi, vous l'aurez compris, l'homme le plus sollicité aujourd'hui, par les journalistes notamment, et normal, avec son coup du chapeau, c'était bien sûr Raphaël Mirba. Sous le regard de nos confrères de TéléCSM. En direct, le match du CSM. Sur TéléCSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur TéléCSM. CSM S2I, le championnat de Guadeloupe contre le vainqueur de la Coupe de la Guadeloupe 2020. L'entrée des 22 acteurs sur la pelouse, sous vos applaudissements bien évidemment. Avec la composition des deux équipes, la S2Z aligne dans les buts en 1 le portier Guito Charles, le numéro 2 Hilaire Oinus, le numéro 5 Kevin Pierre-Justin, en 4 Romain Popote, le numéro 12 Josué Alexis, le numéro 6 Fabien Carl, le numéro 8 capitaine d'équipe Mike Six Pasteur, le numéro 13 Belfort Couleur, le numéro 10 Joaquin Rodriguez, le numéro 9 Ludovic Zélateur et le numéro 7 Jérémy Prudent. Les remplaçants sont Mathieu Petit, Jean-François, Steve Tamsin, Ricardo Philibert et Alan Georges. Cette équipe de l'S2Z est entraînée par Sylvestre Pascal et Dari Bride. Des applaudissements pour l'S2Z, le champion de la Guadeloupe. Le club sportif moulien aligne dans les buts en 1 Christophe Denis. Il assiste en défense par le numéro 2 Morgane Justine. Alan Villemay porte le numéro 17. Le numéro 25 c'est Valérin Henry. Le 32 c'est Kevin Lumon. Le numéro 6 Willis Francillon, capitaine d'équipe ce soir. En 33 Dimitri Fautré. En 14 Thierry Vikache. Le numéro 26 Carly Ryan. En 35 Dib Jonathan. Le numéro 23 Soudan Davy. Les remplaçants sont Gomez Menji, Vamio Cédric, Bolmin Chris Miller, Lobry Sébastien et Tiberge Marvin. Le CSM entraîné par Alder Richard, Steve Bizassen, Richard Guillon et Fabrice Mercury. L'arbitre de la partie c'est M. Ali Kébéné. Il sera assisté par Olivier Galanti, les gestes barrières à l'heure de la saison. Le délégué terrain Néot, M. Richard Césarin. Bon match à tous. On rappelle que le fair play va demeurer sur l'ensemble de la compétition. Voilà la faute du numéro du latéral gozérien sur Vikache Thier qui a impressionné tout son beau monde lors de la finale. Pourquoi elle ne le connaissait pas alors? Oui, nous on le connaissait, mais qui a encore gagné
en estime dans le cœur des supporters et de l'ensemble des supporters, pas seulement des Mouniens, lors de cette finale de la Coupe. Attention. Voilà, il a marqué Jonathan Dib, le but du CSM, Jonathan Dib. Et l'ouverture du score pour le CSM avec Jonathan Dib, le numéro 29 du club sportif mounien. Voilà, le CSM qui mène 1-0. Pour l'instant, le CSM a fait le plus dur. Et on va dire que c'est le premier but de la saison, Richard. Voilà. Il s'en souviendra, le jeune Jonathan Dib. Alors que Richard Albert est en train de repositionner sa défense. On va demander de faire très attention. Attention à Zélateur qui essaie de... Voilà. Et l'arbitre qui siffle penalty en faveur de l'AS Gouzier. Attendez, il n'est pas transformé encore. Ah ouais, il a failli l'avoir. Et l'égalisation pour l'AS Gouzier sur penalty avec le numéro 7, Jérémy Prudent. Attention. Et voilà, et deuxième but. Le deuxième but du CSM. Le deuxième but du CSM, signé Monsieur Vicastillé. Situation qui va frapper sur coup franc. Attention, il est en train de monter. Comment il s'appelle Oh là là, regardez ça, l'égalisation incroyable. Voilà. Et l'égalisation tout de suite pour l'AS Gouzier avec le numéro 5, c'est Kevin Pierre-Justin. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps ici au stade Jacques-Aurémy. C'est pour ça qu'il faut être comme eux. Les bonnes situations qu'on a, il faut qu'on les joue de façon rationnelle et intelligente. Ça ne dit pas vouloir faire plus. Toi aussi, David, tu manques un peu de... On joue simple. On joue simple et on va passer. Mais il va falloir mettre le pied comme on a dit. Donc ce qui est important, sur ce qu'on vous a dit là, c'est de garder votre concentration au maximum, d'être attentif à toute situation. Dans la transition, dès que ça change, on n'a pas en paix, il faut réagir tout de suite. On devient des défenseurs, on pense à refaire le bloc. On va chercher en situation là où ça le demande, mais on est bien derrière, aligné. Attention les balles dans le dos, je l'avais écrit, attention les balles sur les côtés, sur les longues balles. On est ensemble dans l'axe, on envoie vite devant, loin devant de la tête s'il faut renvoyer. Et dès qu'on récupère en écart, on a la possibilité de donner. Vous arrivez, ne gardez pas le ballon, ils vont être en place vite aussi. Et j'avais dit on contrôle vers l'avant dès qu'on peut, c'est ce que Steve vient de dire. On joue vers l'avant pour bénéficier d'une situation favorable. Si on récupère, il y a toujours un déséquilibre derrière. Et on y va à fond, on fait un centre, on fait quelque chose, on va. On ne fait pas des choses inutiles. Sur les touches croisées, on a travaillé ça. Tu l'as fait une seule fois, ça a amené un centre. Pourquoi vous ne le faites pas plus souvent? Et le troisième, Carly, il est dans l'axe. Et à droite, c'est pareil. Les touches aussi, on peut jouer avec Dimitri. Maintenant, systématiquement, dans les 30 derniers mètres, Dimitri, il faut qu'on joue sous ta qualité et tout. Tu prends les ballons de la tête, tu es meilleur de la tête que tout le monde sur le terrain. Donc s'il y a une touche Momo ou Villemain, une touche à peu près dans les 30 derniers mètres, on joue sur son jeu de tête. Ça aussi, c'est des... Voilà. Il y a des fois, il y a des matchs un peu plus compliqués, il faut trouver des fois on joue face à une équipe quand même qui est bien organisée et qui nous fait très mal sur les renversements de balles quand ils les font. Et puis ils ont marqué aussi leur premier but sur un renversement. Nous avons été surpris. Et puis sur les coups de pied arrêtés, ils sont très dangereux. Donc nous, on doit essayer de faire moins de fautes dans les 25-30 mètres de nos buts. Et puis quand on a la possibilité de finir une action, les situations de but que nous avons, il faut les mettre au fond. Voilà, changement CSM. Avec la sortie de Ryan Carly, le numéro 26. Et il est remplacé par le numéro 7, Chris Miller Goldman. Changement au CSM avec la sortie de David Soudan, le numéro 23, remplacé par le numéro 10, Menji Gomez. On va essayer
Voilà, c'est bien fait. Voilà, la défense a le temps de se replacer. Il ne faut pas qu'il rentre. Il ne faut pas le mettre. Voilà. C'est bien l'humour. Le Denis. Troisième coup pour la SGC. Numéro 5, Pierre Justin. Pierre Justin qui a marqué pour la SGC. 3 buts à 2 pour la SG. Fin du match, victoire de la SG. 3 buts à 2 face au CSM. Voilà, avec 2 buts de Kevin Pierre Justin, un but de Chérif Prudent, contre un but de Jonathan Dib et l'autre de... Sur Télé CSM, tous les matchs des Mouliens sont en direct. Sur Amical TV, tous ceux de l'Amical Club. Et sur Guafoot TV, les plus belles affiches du foot guadeloupéen. Et par leur expertise, les 3 chaînes sont devenues les diffuseurs officiels d'images pour C'est la foot, tous les meilleurs produits Big Foot, tous les lundis soirs à 19h. Les images sont signées Guadeloupe TV, sous le regard de nos confrères de Télé CSM. Et ces images sont signées l'Amical TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. En foot, retour sur la victoire de l'AS Gosier face au CSM 3-2. C'était vendredi pour la reprise du championnat du Régional 1. Un doublé de Pierre Justin a ainsi permis aux Gosériens de renverser des Mouliens qui ont pourtant mené à 2 reprises. Le résumé avec Daniel Marius. Tout était réuni pour assister à un bon match de rentrée, 2 bonnes équipes, un gros public et surtout une excellente pelouse. Dès la 9e minute, bien que dominés, les Mouliens profitent de la moindre faille et c'est le jeune Jonathan Dib qui ouvre le score pour le CSM. On joue la 12e minute, un défenseur moulien est pris de vitesse et accroche Pierre Justin dans la surface, penalty, et c'est Prudent qui exécute et égalise. La mi-temps approche, on joue la 43e, coup franc pour le CSM et Thier fait parler son pied gauche, 2-1 pour le CSM. Dans la foulée, 44e, le gardien moulien hésite et Pierre Justin égalise, la mi-temps est sifflée à 2-2. Les Mouliens dominés sur leur terrain espèrent un match nul, mais sur un énième coup franc gosérien, Pierre Justin saute plus haut que tout le monde et punit le CSM, qui perd d'entrée 3-2 face au champion en titre. Une première journée de championnat qui aura été riche en buts. Dans la poule A, la Juventus a sereinement dominé le stade lamantinois 4-1, tout comme la Solidarité scolaire face à l'Amicale de Marie-Galante 3-1. Mais la performance de la journée pour l'Arsenal face au Club Sport 5-2. Dans la poule B, la Jeunesse Évolution a dominé l'USR sur ses terres 2-1. Promu cette saison, l'AS Dynamo a bien démarré à Vieux Habitants face à la JSVH 2-0. Le Phare a également brillé en battant l'USBM 2-1. Enfin, victoire cet après-midi de la Red Star face au Racing 2-1. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay.